Ici The Scientist et on se retrouve pour le deuxième épisode de La science à travers l'histoire. Comment ça va YouTube? Ici The Scientist et on se retrouve aujourd'hui pour La science à travers l'histoire. Donc c'est le deuxième épisode de cette série, j'espère que la vidéo vous plaira. Et donc aujourd'hui on va parler de Albert Einstein. On commence tout de suite par donc sa vie. Albert Einstein fut l'un des plus grands génies de l'histoire des sciences. Ses théories ont révolutionné notre vision de l'univers et bien d'autres. Albert Einstein est le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Ses parents sont juifs. C'est un élève assez médiocre, donc il n'est pas très intéressé aux études, mais néanmoins il s'intéresse aux mathématiques et aux sciences. Au lycée, il étudie la physique et les mathématiques. Après avoir obtenu son diplôme en 1900, il travaille comme fonctionnaire tout en continuant à étudier seul la physique. Lorsque le parti nazi arrive au pouvoir en Allemagne, il dit qu'il va plutôt aller s'installer aux États-Unis parce que bon, c'est assez chaud là-bas. Et voilà. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Einstein il va alerter les États-Unis parce que les nazis ils risquent de fabriquer une arme nucléaire et les États-Unis ils travaillent alors pour réaliser une bombe atomique avant l'Allemagne. Mais Einstein n'y participe pas au projet. Après la guerre, il essaie d'empêcher toute utilisation des futures armes nucléaires. Einstein il meurt donc à Princeton dans le New Jersey aux États-Unis le 18 avril 1955. Maintenant, comme tout grand scientifique, on va parler de son œuvre. En 1905, Einstein il fait la sensation en publiant 5 articles essentiels qui vont changer pour toujours notre vision de l'univers. Dans l'un de ces articles, il va exposer des idées totalement nouvelles sur les propriétés de la lumière. Einstein, en 1921, il recevra le prix Nobel de la physique, essentiellement pour ce travail. Dans un autre article, Einstein présente ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la relativité restreinte. Selon cette théorie, les mesures de l'espace et du temps sont donc relatifs à la vitesse à laquelle on se déplace. Cette idée totalement nouvelle va révolutionner la vision scientifique de l'énergie et de la matière. Donc la matière étant tout ce qui occupe l'espace et donc l'univers. Donc c'est un des travaux les plus connus d'Einstein et c'est bien le fameux E égale mc2. En 1915, il formule la théorie de la relativité générale. Donc c'est essentiellement sur l'espace-temps, parce que comme le temps est relatif, il est relatif, il peut se courber en fonction de la gravité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, lâchez un max de commentaires et je veux que ce pouce bleu il en prenne plein la tête. Parce que bon, faut donc vous cliquez plein de fois sur le pouce bleu et moi je vous dis à plus. Allez, stay the scientist.